Une étude que j'ai intitulée Pépite, parce que nous sommes en carême et que faisant une pause sur les mensonges de l'adversaire, je vais essayer de trouver pendant ces jours-là des pépites dans la Bible, des sujets intéressants qu'on n'entend pas tous les jours ou qui nous viennent comme ça, comme une lumière ou comme une révélation. Et donc, je vais commencer cette étude de Pépite aujourd'hui sur les anges. Oui, frères et sœurs, les anges. Les anges sont plus proches de nous qu'on ne le pense. Nous le voyons tout au long de notre lecture biblique, que les anges nous aiment beaucoup. Je veux évidemment parler des 2 tiers d'anges qui sont restés fidèles à Dieu, et donc qui sont fidèles à Dieu et à l'amour que Dieu nous porte, nous. J'ai parcouru un peu la Bible et j'ai trouvé comme ça quelques sujets étonnants sur les anges. Le premier, c'est leurs questions. Ouais, les anges posent des questions. Ils en posent même jusqu'à 3, voire plus. Mais la première question, c'est celle-ci que l'ange a posée à notre Seigneur Jésus. Il lui a demandé comment se fait-il que tu aies planté dans ton jardin du blé et qu'il y ait de l'ivraie. Vous vous souvenez certainement de ce texte, c'était une question d'ange. Et le Seigneur a répondu que c'est parce que nous dormions. Oui, pendant que nous dormions, l'adversaire vient semer de l'ivraie. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est dans l'Apocalypse. L'ange est, mais alors encore une fois, surpris. Il demande à Saint Jean à Patmos, quand il l'a fait voyager et voir toutes ces visions extraordinaires. Il lui a dit, quand tu lui as montré la prostituée, donc les nations, il lui a dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Alors, Saint Jean, oui, Saint Jean est comme nous. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on appelle prostituée cette femme qui est assise sur les nations. Et l'ange lui répond, mais qu'elle est portée par la bête. Elle est portée par la bête, le dragon et tout ce que tu veux, et que ce qu'elle fait là, ce qui est dans le monde actuel que nous voyons, n'est pas la vérité. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque je vous dis que les anges sont de notre côté, et évidemment, je vous passerai l'épisode avec Daniel. Il apparaît dans le feu, il les sauve. C'est pas le même ange, hein, c'est différents anges. Ils sont des myriades et des myriades, des millions et des millions qui chantent toujours la gloire de Dieu que nous connaissons. Et il y a aussi Raphaël. Maintenant, on connaît le nom au moins de 3 anges. Et dans les kabbalistiques, ils en connaissent beaucoup plus. Mais nous, concernant la Bible que moi j'ai en main et que le Seigneur nous donne de connaître, c'est bien 3 anges. Il y a Raphaël qui est apparu à Tobie. Et là, c'est assez extraordinaire parce que Tobie n'était pas dans une vision. Tobie n'était pas dans une vision. Tobie, il était habillé comme nous. Et Tobie n'a pas fait gaffe. Si c'était dans une vision, il aurait dit, il aurait un autre aspect. Eh bien, c'était pas dans une vision. Donc, Raphaël, en visitant Tobie, a pris, mais vraiment, l'apparence d'un homme. Ensuite, je vous ai parlé de Daniel dans le feu, ou la cage au lion.
il était toujours là. Ils sont forts. Ils passent à travers nos éléments. Ils sont bons, très bons même. Je prends l'exemple de la Vierge Marie qui a été secourue quand même par les anges qui ont abattu le dragon sur la terre. Et Lucifer et tous ceux qui ne nous aiment pas. Oui, les anges, frères et sœurs, sont nos frères, ils sont de notre côté. Et pourquoi je les mets dans la case de mes études sur les pépites? Eh bien, parce que j'ai une révélation à vous faire ce soir. Évidemment, moi, c'est la révélation que j'ai eue. Maintenant, vous pouvez relire la Bible et voir de si cette révélation vous parle ou pas. Alors, la révélation que j'ai eue des anges, voici. Tous les exégètes ou théologiens, d'après ce que moi je sais, peut-être que vous avez dépassé ce niveau, mais moi je ne l'avais pas encore dépassé, nous disent que le premier jour de la création, que je vais lire, c'était la création des anges. Et c'est là, aux frères et sœurs, où moi je ne suis pas d'accord. Et donc je vais vous soumettre mon idée, la révélation que j'ai eue, et vous, de votre côté, vous verrez en relisant les textes ce que vous ressentez, puisque la parole de Dieu est vivante et qu'elle juge des sentiments des cœurs de chacun. Donc je vais lire les textes et nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, il est écrit donc dans Genèse 1, verset 1, premier, Dieu créa ciel et terre. Terre vide solitude, noir au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Là, nous l'avons déjà étudié, pour ceux qui me suivent, qui regardent sur les anciennes vidéos. Terre vide et solitude, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Il y avait le souffle de Dieu, il y avait les eaux et il y avait la parole. Je continue. Dieu dit lumière et lumière il y a. Dieu voit la lumière comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir. Dieu appelle la lumière jour et le noir nuit. Soir et matin, un jour. Et c'est là où je veux en venir. C'est que beaucoup de personnes, y compris moi, avant d'avoir cette révélation, pensaient que ce premier jour de la création, c'était la création des anges. Eh bien, frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Ici, ce premier jour de création, c'est la création du monde spirituel. Le monde spirituel existe et nous le savons. Il y a le monde spirituel de lumière. Comment est-ce que nous le savons? Il y a pléthore d'exemples dans la Bible. Mais nous, étant après Jésus-Christ, je vais prendre un texte, Éphésiens 1, verset 3. Tout le monde connaît ce texte. Saint Paul dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il parle bien de bénédictions spirituelles. Ces bénédictions spirituelles ne sont pas de notre monde.
Nous le savons. Puisque la définition même de la foi, c'est faire passer les bénédictions ou la destinée de l'autre monde à notre monde visible. Donc Dieu a créé le monde spirituel. Et ce monde spirituel dans lequel il habite, puisque il est dit terre vide, solitude, il était seul. Il n'y avait rien, il n'y avait que lui, son fils et l'eau. Donc lui, la parole et l'eau. Et donc Dieu a créé ce monde spirituel en disant lumière. Et lumière il y a. Dieu voit la lumière comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir. Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir. Nous avons un texte très intéressant dans l'Ancien Testament où il y a deux prophètes qui sont ensemble. Et il y a un prophète qui savait qu'il y a des millions d'anges et que lui voyait et que l'autre ne voyait pas. Ce texte est bien connu. Comment ça se fait que lui, il voyait ces anges et qu'il a demandé à Dieu, parce qu'il ne voulait pas que son serviteur ait peur, il a demandé à Dieu de lui ouvrir les yeux afin qu'il voie ce qu'on appelle la réalité ou la vérité. C'est de ça que je veux parler ici. Dieu a créé ce monde spirituel. La lumière ici employée, nous en avons déjà parlé. La lumière ici, ce n'est pas la lumière comme nous on le pense. Je veux dire, ce n'est pas la lumière du soleil, mais c'est la gloire de Dieu éclairée. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, il s'est fait l'un de nous, il est dit qu'il est la lumière pour éclairer les nations. Ça veut dire qu'il est la vérité. Il faut absolument que certains thèmes, un vocabulaire spirituel soit acquis en ce qui concerne la Bible, sinon on ne s'en sort pas. Et cela m'est vraiment à tromper une religion, je l'ai déjà dit. Je ne citerai pas la religion, mais ils pensent que Jésus-Christ est un ange. Non, Jésus-Christ n'est pas un ange. Quand il a dit « Je suis la lumière du monde », ça voulait dire tout simplement qu'il est la vérité. Donc ici, ce premier jour, et c'est pour ça que c'est une pépite et que je le mettrai dans les pépites et non dans les traductions, puisque je ne compare pas différents textes ici. Ça, je l'avais déjà fait. La pépite est que c'est la création du monde spirituel et non des anges. Je continue et nous allons comprendre. Ensuite, Dieu dit voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fait la voûte et sépare les eaux sous la voûte, les eaux sur la voûte, c'est fait. Dieu appelle la voûte ciel. Soir et matin, deuxième jour. Le ciel. Combien y a-t-il de ciel? Certains pensent qu'il y en a 3 à cause du témoignage de Saint Paul qui est monté jusqu'au 3e ciel. Certains pensent qu'il y en a plus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc là, nous voyons que les eaux qui sont là, Dieu les a séparées pour créer
le ciel. Et donc, le trône de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ceux qui ont vu le trône de Dieu, les voyants, ils décrivent le trône de Dieu, l'assise de Dieu, comme étant comme une mer cristalline. Et oui, frères et sœurs, comme une mer cristalline, c'est de l'eau cristalline. Donc, le ciel que nous voyons ici, c'est dans notre monde à nous, notre monde physique à nous, puisqu'il faut ouvrir nos yeux à nous pour voir le monde spirituel. Et ce n'est pas une question de distance ou de hauteur. Parce que dans la vision de Jacob, lorsqu'il a vu l'échelle de Jacob, Dieu lui a ouvert les yeux. Il voyait les anges monter et descendre. Donc là, il y a carrément une question de distance et de hauteur. On connaît aussi l'histoire d'un ange qui devait venir parler à Daniel et qui a pris 21 jours parce qu'il avait à combattre avec le prince des Perses. Et nous savons aujourd'hui que ce sont des puissances supérieures. Donc vous voyez, frères et sœurs, que la création de la lumière, c'était vraiment la création du monde spirituel. Et non la création des anges. Les anges, à ce niveau, n'étaient pas encore créés. Ils n'étaient pas encore créés tout simplement parce qu'il n'y avait même pas de ciel encore. Parce que la différence entre nous et les anges, je le dirai plus tard, ce n'est pas une question de lumière. Mais ça, je ne veux pas vous le dévoiler maintenant. Donc vous voyez, Dieu a créé le monde spirituel. C'est son monde à lui. Il a mis une lumière, si vous voulez, sur sa solitude, sur son vide. Parce qu'il y avait un vide. Il y avait une solitude. Je continue. Et donc Dieu a créé donc le ciel, il a séparé l'eau. Donc du coup, il a une assise. Et cette assise, ce sera pour le trône de son fils. Je continue. Dieu dit rassemblement des eaux sous le ciel. Donc premier, deuxième, troisième ciel, voilà, sous le ciel, sur un même lieu, réunit ce qui est sec à découvert. C'est fait, Dieu appelle ce qui est sec terre, et mer l'union des eaux, Dieu voit comme c'est bon. Là, je pense que c'est clair. Il n'y a pas encore de créature. Il n'y a pas encore des anges, frères et sœurs. Mais je continue. Non, mais c'est une pépite. Alors, Dieu dit terre, naissance à tout ce qui pousse. L'herbe à semence donne semence. L'arbre à fruit donne chaque espèce de fruit qui porte en lui sa semence dans la terre. Là, nous voyons la création de deux sortes d'arbres, de deux sortes d'herbes, si vous voulez. Le premier, il est à semence et il donne semence. Et le deuxième, l'arbre à fruits donne chaque espèce de fruits. Je vous dis ça parce que l'arbre, il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden.
Il y avait l'arbre pour la vie éternelle. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque nous, pour qu'on puisse comprendre, on nous parle de la pomme d'Adam, cet arbre ne donne pas de fruits, l'arbre dont je parle. Je le relis. Dieu dit terre, naissance à tout ce qui pousse. L'herbe à semence donne semence. L'arbre à fruits donne chaque espèce de fruit qui porte en lui sa semence dans la terre. C'est fait. La terre fait naître des pousses. L'herbe à semence donne semence selon chaque espèce. L'arbre donne un fruit qui porte en lui sa semence. Selon chaque espèce, Dieu voit comme c'est bon. Soir et matin, 3e jour. Je dis ça à cause de l'arbre de la Jérusalem céleste, frères et sœurs. C'est un arbre qui n'a rien à voir avec nos pommiers ou nos manguiers. Nous sommes d'accord. Cet arbre donne du fruit très rarement et ses feuilles servent pour la guérison des nations. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas un pommier dans le jardin d'Éden, ce n'est pas non plus un pommier ou un manguier ou un amandier dans la Jérusalem céleste qui va descendre. C'est un arbre différent. Et donc ici, quand nous lisons, et vous allez le relire chez vous, Dieu dit terre, naissance à tout ce qui pousse. L'herbe à semence donne semence. L'arbre à fruits donne chaque espèce de fruit. Mais je continue. Dieu dit lumière dans la voûte du ciel pour séparer le jour et la nuit. Elles serviront de signaux de rendez-vous, feront des jours et les années. Elles serviront de lumière dans la voûte du ciel pour éclairer le monde. C'est fait. Vous voyez, c'est là où Dieu crée la lumière. Et ce n'est toujours pas la création des anges. Je suis désolée. Ce n'est toujours... Ben là, on le sait, puisqu'il s'agit de la lumière du soleil et des étoiles et tout ça. Lorsque Dieu a créé ces luminaires, il les a créés aussi pour éclairer le ciel ou les cieux, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que le soleil est très loin de nous. Mais la première lumière, c'était sa gloire. C'était le monde spirituel. Je continue. Dieu fait les deux lumières principales. La grande lumière commande au jour, la petite commande à la nuit, et les étoiles enfin. Dieu les donne à la voûte du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et le noir. Dieu voit comme c'est bon, soir et matin, 4e jour. Maintenant, revenons plus haut. C'est un mot qui me fait revenir plus haut, et je vais vous le dire. Lumière dans la voûte du ciel pour séparer le jour et la nuit, elles serviront de signaux de rendez-vous. Et ce n'est toujours pas les anges, ces signaux de rendez-vous. On trouve ce même mot, signaux de rendez-vous, dans Isaïe 14, versets 12
à 17 quand Satan va chuter. Je vous le lis. Tu as donc chu des ciels, astre éclatant, fils de l'aurore. Tu es tombé sur terre, écraseur des nations. Toi qui as dit dans ton cœur, je grimperai aux cieux, plus haut que les étoiles de Dieu, j'égalerai le Très-Haut, te voilà plongé dans le trou. Au fond du puits, j'élèverai mon trône et je m'assoirai sur la montagne du rendez-vous, aux confins du septentrion. Vous voyez là que Dieu dit carrément à Satan, tu veux te lever t'asseoir sur la montagne du rendez-vous. Aujourd'hui, nous savons que la montagne de Dieu, c'est la prière. Et la montagne du rendez-vous ici, c'est la gloire de Dieu. Et Satan voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Et Dieu l'a fait chuter. Satan a un cœur. Dieu a dit, ton cœur. Et nous verrons comment est-ce qu'il a été créé et à quel moment avec les autres anges, puisqu'il a été créé avec les autres anges. Et oui, frères et sœurs, le premier jour de la création, lorsque Dieu dit lumière et lumière il y a, Dieu voit la lumière comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir. Dieu vient de créer sa gloire, sa lumière à lui. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Jésus? Dans le livre de la Révélation, il n'y aura plus de soleil. Il n'y aura plus d'étoiles ni de luminaires dans le ciel. Les humains seront éclairés par la gloire de Dieu, y compris les anges aussi, et Jésus lui-même. Et c'est de cette lumière dont on parle ici, et non la création des anges. Et je continue. Dieu dit foule dans les eaux, une foule vivante, envolée sur la terre et tout ce qui vole contre la voûte du ciel. Dieu créa les grands monstres, tout ce qui vit et se faufile, foule aquatique, tout ce qui vole, qui a des ailes, selon chaque espèce. On ne parle pas ici de nos petits oiseaux. Pourquoi? Parce que là, on parle de la création du dragon. Quand on prend la foule aquatique et les monstres, frères et sœurs, il y a des grands cétacés dans la mer. Les baleines à bosse, il y a des animaux sous la mer, mais qui sont d'une taille gigantesque. Et nous, dans notre premier ciel, l'oiseau le plus grand, c'est le condor, ou le dodo, ou l'aigle. Et pourtant, le dragon faisait partie de cette création. Il l'a dit à Job, lisez Job. Il a dit, je l'ai créé au même moment que je vous ai créé. Et je continue. Donc il a dit, tout ce qui vole contre la voûte du ciel, Dieu créa les grands monstres. Tout ce qui vit et se faufile,
foule aquatique selon chaque espèce, tout ce qui vole, qui a des ailes, selon chaque espèce. Retenez bien ça, parce que nous avons notre dragon furieux qui poursuit la Vierge Marie et tous les enfants de Dieu. Je continue, Dieu voit comme c'est bon, Dieu les bénit et dit, à vous d'être féconds et multiples, de remplir les eaux de la mer, de vous envoler multiples sur la terre. Je continue, soir et matin, 5e jour. Dieu dit, terre, naissance de ce qui vit et respire, selon chaque espèce, la grosse et la petite bête, la bête sauvage, selon chaque espèce, c'est fait. Et là, nous avons nos espèces sur terre. Je continue. Dieu fait la bête sauvage, donc nos lions, nos éléphants, tout ce que vous voulez, selon chaque espèce. La grosse bête, l'éléphant, ou le rhinocéros, ou le caïman, hein. Toutes les petites bêtes rats du sol, selon chaque espèce, Dieu voit comme c'est bon. Et là, nous sommes dans le 6e jour, là où Dieu va créer les anges. Je continue. Dieu dit, faisons un Adam à notre image, comme notre ressemblance, pour commander aux poissons de la mer, à l'oiseau du ciel, aux bêtes et à toute la terre, à toutes les petites bêtes rats du sol. C'est là où Dieu créa les anges, frères et sœurs. Oui, les anges sont des Adam, c'est-à-dire des fils de Dieu. Il y a des traductions qui disent des glébeux, parce qu'ils sont faits de la terre, oui. Les anges sont des glébeux, comme nous le sommes. Je continue. Dieu créa l'Adam à son image. Le créa à l'image de Dieu. Il y en a deux là. Les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit, à vous d'être féconds et multiples, de remplir la terre, de conquérir la terre, de commander aux poissons de la mer, à l'oiseau du ciel, à toutes les petites bêtes rats du sol. L'Adam est créé là. Et les anges sont des Adam. Là, on comprend pourquoi il y a cette proximité entre nous et les anges, frères et sœurs. Parlons de cette domination. Ils dominent. Ils dominent. Nous, on ne domine pas sur le reste de la création. Je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, je prendrai l'exemple des anges. Lorsque il a choisi des pêcheurs et qu'il devait pêcher les hommes, il trimait. Il ne trouvait pas de poissons. Si nous dominions sur les poissons, je ne sais pas, Pierre, Matthieu et tous les pêcheurs n'avaient qu'à dire « Poisson, rendez-vous ici dans mon filet ». Le Seigneur leur dit « Lancez de ce côté-ci » et le filet est plein à craquer.
Il demande à Saint-Pierre d'aller dans la mer, prendre un poisson, de venir, il ouvre son ventre et il trouve une pièce pour payer ses impôts. Raphaël fait de même. Il prend un poisson, il ouvre, il prend les viscères et il guérit les yeux du papa de Tobie. Comment ça se fait que nous, on ne sache pas tout ça? Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a des grands bateaux qu'on peut, je sais pas moi, euh, pêcher des gros cétacés que nous dominions. Non. Les anges, eux, ils dominent sur tout ça. Ce sont les anges qui ont fait tomber le dragon. Et oui, ils l'ont fait tomber dans notre ciel. Ils étaient dans les ciels supérieurs, si vous voulez. Donc les anges, frères et sœurs, ont été créés là. Et non au premier. Ils sont dans la gloire de Dieu maintenant. Ils sont au ciel, éclairés par, je sais pas, le soleil aussi, la lune, puisqu'ils peuvent venir vers nous. On a vu l'échelle de Jacob, où ils passent dans le feu, mais ça on comprendra plus tard avec Daniel. Les gens qui étaient là l'ont vu, l'ange. Ils ont dit il y avait un quatrième homme avec eux. Il y a des humains qui voient des anges. Je vous ai donné l'exemple de cet épisode de la guerre où ce serviteur de Dieu, c'est Élie ou Élisée, qui avait un autre serviteur qui ne voyait pas le monde spirituel. Il a prié, il a dit, Dieu, montre-lui que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec ceux-là. Donc si on ouvre nos yeux, on voit les anges. Ils sont dans un monde spirituel. Ils peuvent être à côté de nous et on ne les voit pas. Donc ils sont dans le monde spirituel. Et c'est ce monde spirituel que Dieu a créé le premier jour en disant lumière. Parce que ce monde spirituel, c'est le monde de vérité. Lorsque Saint Paul est monté jusqu'au 3e ciel, quand il est venu avec toutes ces révélations, il n'a pas dit, oh, j'ai vu des anges, ils étaient nombreux, ils étaient blancs, ils étaient brillants. Non. Il a reçu des révélations qu'il nous a dit, parce que le monde là-bas, c'est le monde de vérité. Je le répète, c'est le monde de vérité. Donc la lumière que Dieu a créée dans dans Genèse 1, verset 1, c'était la lumière pour sortir de sa solitude, de son vide. Donc c'est sa gloire. Et ensuite, il a créé le ciel en divisant l'eau pour faire le trône de son fils. Je continue. Et donc Dieu bénit le 7e jour et le consacre. Il arrête tout son travail, tout ce que Dieu a créé pour faire enfants du ciel et de la terre à leur création. Nous avons été créés, frères et sœurs, au même moment. Nous et les anges. C'est pour ça qu'on est si proches. Quand il est dit, il est écrit que quand un homme se convertit, et tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que se convertir, c'est se retourner vers Dieu. Les anges sont contents. Ils sont heureux, c'est écrit. Il y a la joie devant les anges de Dieu.
Eh ben ça, on comprend parce que, bon, un tiers d'eux a vraiment chuté et elle nous a fait chuter. J'ai déjà étudié Genèse 1, verset 1 à 3, je ne vais pas le reprendre, mais c'est là. Donc les anges ont été créés là. Dieu dit, faisons un Adam à notre image, comme notre ressemblance, pour commander aux poissons de la mer, à l'oiseau du ciel, aux bêtes et à toute la terre et à toutes les petites bêtes rats du sol. L'Adam a été créé là. Et donc les anges sont des Adams. Et Dieu distingue les deux Adams. Et là, au verset 27, il dit clairement, Dieu crée l'Adam à son image. Donc ça, c'est les anges. Le crée à l'image de Dieu, ça c'est nous. Les créa mâle et femelle. D'où la discussion, il y a quelques siècles de ça, des gens qui recherchaient le sexe des anges. Ils se demandent si les anges sont hommes ou femmes. S'il y a des anges femmes, en fait. Donc, vous voyez que les anges ne sont pas créés à la lumière, mais ils sont créés à Adam, comme nous. Eh bien, moi, je réponds à cette question. Hein. Les gens sont que des fils. Ils sont que des fils. À l'image de Jésus, ils sont que des fils. Je continue. Pourquoi je dis qu'ils sont que des fils? Parce que lorsque Dieu a créé la femelle, c'est-à-dire la femme Ève, le un tiers, écoutez, un tiers des anges sont venus avec les filles de Ève. Donc ça veut dire que c'était des fils. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pourquoi les dragons et toutes ces puissances ne veulent pas des filles? Ben parce que nous sommes différents. Ils veulent les fils. Ils comprennent Jésus-Christ de Nazareth qui est un fils. Car Dieu a fait de sa parole son fils. Donc les anges comprennent fils. Et toutes les autres créatures. Je veux parler des dragons et tout ça qui nous haïssent. Ils comprennent fils. Ou le prince de Perse qui a fait retarder cet ange de 21 jours avant que l'archange Saint-Michel ne vienne à son aide. Ils comprenaient fils, parce qu'ils étaient tous fils. Ève est la première fille, et Ève vient de l'eau. Elle a été prise de la côte d'Adam, mais particulièrement de l'eau. Je le disais dans mon étude précédente que Jésus-Christ est le nouvel Adam et que la Vierge Marie est la nouvelle Ève. Nous sommes des Èves, puisque nous, notre ventre, je l'ai dit déjà, je me répète, mais c'est pour qu'on puisse comprendre, nous, notre ventre est comme une goutte d'eau. C'est nous qui mettons les enfants au monde dans l'eau. C'est nous qui portons l'eau, si vous voulez. Et c'est là la différence qu'ils ne comprennent pas. La fille. Et donc, c'est un langage qu'ils n'ont pas compris. Et donc, ils ne veulent pas de filles. Et Satan qui a fait tomber un tiers, ils sont venus avec les filles d'Ève. Et donc, on est très proches. S'ils étaient de la lumière, comme ils disent, créés le premier jour, comment ça se fait qu'ils puissent s'associer aux filles d'Ève? C'est pas possible. Nous sommes très proches. Nous sommes vraiment très proches. Nous sommes tous glébeux, comme disent certaines traductions, puisque moi, c'est plutôt au niveau de la traduction que je travaille. Mais oui, les anges sont des Adams.
mais des fils, à l'image du Fils. Et nous, nous sommes des filles, à l'image de la fille de Marie ou de Ève. Je continue. Alors, Yahweh, Dieu prend la dame pour l'installer dans le jardin d'Éden qu'il travaille et qu'il veille dessus. Yahweh Dieu ordonne à la dame, mange librement de tous les arbres du jardin. Ne mange pas l'arbre de l'expérience du bon et du mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu te condamneras à mort. Ça nous fait revenir sur le premier texte où Dieu parle de la semence. Dieu dit terre, naissance à tout ce qui pousse. L'herbe à semence donne semence, l'arbre à fruit donne chaque espèce de fruit. Adam et Ève pouvaient manger tous les fruits, mais l'arbre de la semence, c'est pour ça que semence est très important. Semence ici, nous c'est la parole. Hein? Enfin pour moi. À chaque fois que je vois le mot semence, je pense à parole. Donc l'arbre de la semence qui donne semence, c'est l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça n'a rien à voir avec nos pommiers, comme je dis, ou nos manguiers. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'Adam était tout seul, il était tranquille dans la gloire de Dieu, dans le monde spirituel donc. Et le serpent est venu le tromper. Le serpent est venu le tromper. Mais avant, regardons bien. Il est dit, Dieu fit défiler devant lui toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel. Il les fait défiler devant la dame pour entendre le nom qu'il leur donne. Chaque être vivant reçoit le nom de la dame. La dame trouve des noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour la dame, aucune aide, personne d'aide d'autre devant lui. Frères et sœurs, c'est Adam qui a donné le nom au dragon. Il n'était pas seul parce qu'il y avait beaucoup d'animaux. Mais c'est lui qui a donné le nom au dragon. Donc vous voyez que il était avec les anges. Ils étaient pareils. Alors comment expliquer que Adam s'est senti seul? Je reviens sur la création. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Dieu a créé le premier Adam. Faisons un Adam à notre image, comme notre ressemblance pour commander aux poissons de la mer, etc. Dieu crée l'Adam à son image, donc les anges, le créa à l'image de Dieu, les créa mâles et femelles. Si Adam a senti cette solitude, oui, il a senti la solitude. Il a senti la solitude que Dieu a sentie. C'est parce qu'il lui manquait l'eau. Il a senti la solitude que Dieu avait au départ, avant de créer justement la lumière et le monde spirituel. Dieu a voulu que le Adam comme nous, il y ait des filles. Il y avait une fille. Et donc, pour créer pour cette fille, pour l'image de cette fille, et je reviendrai sur le texte de l'image, c'est très important. Donc, cette fille existait, et ce n'est certainement pas ce à quoi vous croyez. Cette fille existait, et donc, pour faire son image,
Il a endormi la dame et il a pris une cotte pour faire l'image de cette fille qui existait. Je continue. Et donc la suite, frères et sœurs, nous savons. Satan qui était avec les autres anges dans le jardin, dans ce monde spirituel, bah oui, il a commencé d'abord par le dragon. Il lui a dit, écoute, on va voir ce qu'elle vaut, celle-là. Et oui, ça a été l'épreuve. L'épreuve a commencé jusque-là. Quand je dis dans mes vidéos que nous sommes mis à l'épreuve a commencé là. Satan a mis à l'épreuve Ève en retraduisant, mais aujourd'hui on ne parle pas de traduction, en faisant faire venir le dragon qui s'est comporté comme un serpent, mais avant il n'était pas un serpent puisqu'il volait. Et qui a dit à Ève, Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger l'arbre de tous les fruits. Je viens de le lire. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas de l'arbre de la semence, mais de l'arbre des fruits qui donne son fruit, ça vous pouvez manger. Et ils ont mangé l'arbre de la semence, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi c'est devenu comme une semence en nous. Vous pouvez manger autant de pommes que vous voulez, vous ne serez jamais transformé en pomme. Vous pouvez manger autant de mangue que vous voulez, vous ne serez jamais transformé en mangue. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous le vivons aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle l'âme. Donc vous voyez que la première étape, l'homme était spirituel. La dame était spirituelle. La terre était spirituelle. Et oui. Et ensuite, il est venu l'âme parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nos douleurs, tout ce que nous ressentons vient de cette expérience. D'ailleurs, l'arbre s'appelle l'expérience du bien et du mal. Et c'est ce que nous vivons. Donc on sait que Dieu a maudit le serpent, Adam a chuté, mais ça ne l'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ameuté un tiers qui sont venus avec les filles de Ève. Donc c'est la preuve qu'ils étaient fils. Et nous savons qu'avant, ils vivaient longtemps. Adam, 930 ans, Mathusalem, 960 ans. Donc, ils étaient grands. Dieu a soufflé directement dans leurs narines. Ils étaient vraiment grands. Nous savons que le mouvement vient du souffle de Dieu. Il nous donne la force, il nous donne la longévité, il nous donne l'intelligence. Tout vient du souffle de Dieu. Et donc, ils étaient grands. C'est vrai que Goliath, par rapport à David, lorsque Dieu a réduit notre souffle à 120 ans, ça nous a réduit un peu aussi en taille. Donc, ces enfants étaient mais vraiment des géants et des monstres. Ils n'étaient pas beaux. C'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, vous voyez là que Adam, les anges sont des Adam. Maintenant, pourquoi nous sommes différents d'eux? Mais parce que Dieu nous a couverts de peau, de sang. Nous n'avons pas réussi la première épreuve, qui était l'obéissance. Nous n'avons pas réussi l'épreuve de l'obéissance. Nous avons été trompés. Et les anges le savent que nous avons été trompés par un ange. C'est pour ça qu'ils nous aiment, qu'ils nous soutiennent.
Et Dieu l'a su après. Ou du moins, il le savait, mais il laissait Satan faire ses expériences. Donc, les anges qui sont restés fidèles ont été habillés de blanc, de lin blanc, de fin lin, comme seront habillés tous ceux qui ressusciteront avec Jésus. Comme tous les martyrs, ils seront habillés de fin lin, de blanc, mais ce n'est pas ça qui leur donne qui fait qu'ils ont la lumière. Ils ont la lumière parce qu'ils sont dans la gloire de Dieu. Ce sont des glébeux comme nous. Oui, les hommes sont des glébeux, ce sont des Adam. C'est parce qu'ils sont dans la gloire de Dieu. Donc, dans ce premier monde spirituel qui a été créé, ils sont spirituels. Et donc, nous, en ayant reçu cette peau, on est venu dans le monde physique. C'est pourtant simple. Je vais prendre un autre exemple. La sorcellerie. Chaque niveau de ciel a un monde spirituel et un monde physique. Nous, notre monde, qui est dans les ténèbres, puisqu'ils ont chuté tout cela, qui sont avec nous, que nous aussi, nous avons chuté. Nous ne sommes pas dans la gloire de Dieu, dans la lumière de Dieu, la lumière créée le premier jour de la création. Mais sinon, nous aussi, nous avons un monde spirituel. Là où il y a Lucifer qui a chuté, lui n'est pas couvert de peau. Donc on ne le voit pas. Le dragon non plus n'est pas couvert de peau. On ne les voit pas. Les bêtes et toutes les puissances qui ont chuté, ils ne sont pas couverts de peau. Donc nous, on ne les voit pas. Mais eux, ils nous voient. Eh oui, frères et sœurs, eux, ils nous voient. Lorsqu'on dit l'homme est corps, âme et esprit, le corps vient de là. Et l'âme vient de la semence de l'arbre, du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Et oui, c'était une semence. Ce n'est pas n'importe quel arbre. Adam n'avait pas à le manger. Et ils se sont trouvés nus parce qu'ils ont vu leur différence. Ils sont différents. Tous les deux. Des anges n'ont pas chuté. Est-ce que les anges ont mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal? Ils ne l'ont pas mangé. Ils sont habillés de blanc. Ils ne l'ont pas mangé. Et nous l'avons mangé, mais aujourd'hui, pour être sauvés avec notre Seigneur Jésus-Christ, il va falloir qu'on ait la foi. Et qu'on laisse toute notre intelligence et qu'on sorte aussi de cette peau de douleur. Car si les anges peuvent rentrer dans le feu sans que ça leur fasse rien, souvenez-vous Daniel, c'est parce qu'ils n'ont pas la peau que nous avons. Mais ils sont des Adam. Ils sont bien des Adam, frères et sœurs. Et là, je continue. Le royaume des cieux, par exemple, quand Jésus-Christ dit « il est tout proche », s'il était au 7e ciel, c'est un peu difficile. Ceux qui ont déjà été élevés dans le monde spirituel savent un peu comment ça se passe. C'est un léger endormissement. Et tu passes dans l'autre monde. Saint Jean l'a dit. Et Jésus-Christ sur la croix, il a dit à celui qui était sur sa droite, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. » Non mais,
Ils sont sur la croix. Comment est-ce qu'ils vont se trouver en paradis? Il n'y a pas d'avion. On ne prend pas d'avion pour aller dans les cieux différents. Voilà, frères et sœurs, la pépite que je voulais partager avec vous ce soir. C'est vraiment intéressant il y a des pépites comme ça dans la Bible. Et pendant ce temps de carême, ce serait bien qu'on voit ces pépites. Il y a des révélations. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Il veut que ceux qui lisent la Bible, prenez votre Bible et relisez. Mais lisez vraiment la Bible. Vous allez voir que le premier jour de la création, Dieu a créé sa propre gloire, c'est-à-dire qu'il s'est éclairé lui-même. Il a éclairé la vérité qu'il est. Quand on prend Ézéchiel, la vision qu'Ézéchiel a vue, le trône de Dieu, qui était assis sur le trône? Et oui, on prend aussi la vision de Jean ou la vision d'Isaïe, tous ceux-là qui sont montés au ciel. Il y a quelqu'un qui est assis. C'est la gloire de Dieu. C'est la vérité. Donc vous voyez que Jésus-Christ est passé par plusieurs étapes avant de venir dans notre monde, avant de se faire chair. Il est d'abord sorti à la lumière, donc de la gloire de Dieu, un trône physique, bien visible. Mais oui, puisque Dieu dit, Dieu voit comme c'est bon. Je relis le texte. C'est vraiment trop intéressant. Dieu dit lumière, et lumière il y a. Dieu voit la lumière comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir. Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir. Là, on parle de la création, mais vraiment de la gloire de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Et les anges sont comme nous, ce sont des glébeux. Ils sont créés le 6e jour. Ben oui, quand nous, si Dieu fait grâce, si nous, on ressuscite, quand on va laisser notre peau ici, quand on va se vider de notre sang, comme notre Seigneur Jésus-Christ a fait, on va monter avec notre âme. Et oui, on va monter avec notre âme et on sera dans la gloire de Dieu, habillé de blanc. Les 24 vieillards qui sont assis autour du trône de Dieu, s'ils n'étaient pas des hommes, Saint Jean n'allait pas employer le mot de vieillard. Daniel n'allait pas employer le mot de vieillard. Qui parle des anges en disant vieillard? Ceux-là sont des hommes, des glébeux. Donc vous voyez que les anges et nous sommes pareils. Nous, une première épreuve, nous avons chuté. Dieu nous a couverts de peau, donc de sang. Et eux, ils ont réussi le texte. Ils n'avaient pas mangé le fruit de l'arbre de la semence du bien et du mal, mais je pense que maintenant, ils l'ont mangé. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand le Fils a ouvert le rouleau, ce sont ces anges-là qui viendront pour faire le jugement. Et oui, les chevaux, les trompettes. Donc, ils savent maintenant la différence entre le bien et le mal. Ben oui, ils connaissent maintenant la différence entre le bien et le mal. Ils l'ont mangé le fruit
après que nous en soient tombés. Puisqu'ils ont chassé le dragon, ils l'ont combattu, il est tombé. Pourquoi? Comment ils l'ont fait? Parce qu'ils aimaient la Vierge Marie et que le dragon ne faisait pas quelque chose de bien. Qui a attaché Satan pour le mettre dans le trou? Qui a mis les esprits méchants dans le trou béant? C'est eux. Donc ils savent. Ils ont mangé après que nous, on ait chuté. Je pense que Dieu ici, il a fait ce tard. Moi, j'ai rencontré plein de personnes. J'ai rencontré une dame qui me dit, mais pourquoi Dieu a mis les deux arbres dans le jardin? Tout le monde se pose cette question. Je pense qu'il a mis là. On allait le manger, mais pas maintenant. Peut-être à notre résurrection. Puisque ce même arbre est dans le livre de l'Apocalypse. Des feuilles vont servir à guérir les nations. L'arbre donne du fruit, mais rarement. C'est l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal va disparaître, comme la mer va disparaître. Parce que ça y est, on l'a tout mangé. Voici, frères et sœurs, ma pépite de ce soir. Pour ceux qui en doutent, je vous demanderai de relire la Bible avec toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui. Nous avons créé notre image. Nous avons créé notre image, frères et sœurs. Vous me regardez, ceux qui regarderont la vidéo, sur une image. Nous avons créé la télé. Nous avons créé la radio. Nous avons créé le téléphone portable. Nous avons fait la photo. Nous avons créé notre propre image. Dieu nous a créés à son image à lui, à sa ressemblance à lui. Nous ne le voyons pas, mais lui nous voit. Nous l'entendons très difficilement parce que nous sommes couverts de peau. Mais lui nous entend. Vous, quand vous allez regarder cette vidéo, frères et sœurs, vous allez me voir. Vous allez voir mon image, ma ressemblance, mais ce n'est pas moi. Vous m'entendrez, mais moi je ne vous entendrai pas. Vous allez regarder ma vidéo et faire beaucoup de commentaires, mais moi je ne vous entendrai pas. Pour que je sache les commentaires que vous faites, vous allez devoir me les écrire. Donc aujourd'hui, avec la création des images comme nous avons, je peux vous dire, frères et sœurs, que la Bible doit être retraduite. Et oui, parce qu'on comprend quand on dit, Dieu dit, faisons un Adam à notre image comme notre ressemblance. Et donc on comprend que le premier jour, c'est la création de la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, et non les anges. Les anges sont des Adam comme nous. Ce sont des glébeux, comme disent certaines traductions. Pour dire l'Adama, ça veut dire venu de la terre et du sol. Les anges sont nos semblables. Mais ils sont vêtus de blanc parce que la première épreuve, ils l'ont passée vaillamment. Et nous, la première épreuve, on est tombé. On est tombé, on n'a pas... C'est pas nous-mêmes qui avons cherché ça, c'est Satan qui nous a trompés. Et on n'est pas seul qui l'a trompé, il a trompé un tiers des anges. Et donc, on est entre nous. Eh oui, ouais. Maintenant, je vais vous laisser lire et puis relire
voir les deux semences des herbes. Ils sont écrits. Et puis aussi voir en fonction de toutes les histoires bibliques le monde spirituel et le monde physique. Il y a une différence. On est très proche. On est très proche. Même si il y a une échelle pour monter au trône de Dieu qui est le ciel. Donc là où il y a le Fils. Je vais relire Isaïe 14, verset 12 pour que vous compreniez la différence entre la gloire de Dieu, la lumière qui est la vérité, là où il y a une puissante révélation pour comprendre les choses, pour éclairer l'intelligence, là où il y a le siège de la sagesse, si vous voulez. Vous pouvez dire, dans la sagesse, elle dit, j'ai été créée le premier jour. C'est la sagesse qui a été créée. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de lumière, mais c'est une question de vérité. Je vais lire Isaïe 14, 12. Tu as donc chu des ciels, astre éclatant, fils de l'aurore. Tu es tombé sur terre, écraseur des nations. Bah oui. Il nous écrase, il nous piétine. Toi qui as dit dans ton cœur, je grimperai aux cieux, plus haut que les étoiles de Dieu. Donc vous voyez que les étoiles de Dieu, c'est nous. J'égalerai le Très-Haut. Incroyable. Quand on voit cette façon, mais justement, si on croit que le premier jour, c'est les anges qui ont été créés, on ne comprend pas ce que veut dire Dieu dans sa colère quand il dit j'égalerai le Très-Haut. Ce n'est pas possible. Les anges sont des glébeux comme nous. Ce sont des Adam. Te voilà plongé dans le trou au fond du puits. Et ce sont les autres anges qui l'ont mis là-bas. J'élèverai, il a dit, Satan, Lucifer, j'élèverai mon trône et je m'asserai sur la montagne du rang de vous. La montagne du rendez-vous, c'est la gloire de Dieu. La prière. Quand on dit que Dieu est dans le secret, prenez votre Bible, entrez dans le secret pour aller prier Dieu. C'est là la solitude de Dieu. Donc dans notre monde, Dieu est ici comme solitude. Dieu est ici comme solitude, vide. Et quand on regarde autour de nous, c'est comme le vide. Et pourtant, Dieu est bien présent. On dit il est omniscient, on dit il est insondable. Mais dans le monde spirituel, il n'est pas solitude. On le voit, il y a la lumière de sa vérité, de son intelligence, de tout, de la sagesse. Voilà où je voulais en venir. Alors donc, on va relire le texte. C'est mirobolant. Premier, Dieu créa ciel et terre. Terre vide et solitude. Noir au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Dieu dit, lumière, et lumière il y a. Dieu voit la lumière comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir. Donc vous voyez, le monde spirituel et notre monde. Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir. Donc Dieu, dans notre monde physique, est comme dans le vide, dans le noir, puisque c'est ce que nous voyons dans le vide. Pourtant, Dieu est là. Demandez à ceux qui ont vécu des miracles. Dieu est présent. Mais on ne le voit pas. On voit vide et solitude. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide et solitude. Dieu a créé la lumière, la sagesse, l'intelligence. Il s'est habillé de lumière, si vous voulez. Et donc les fils, les premiers Adam, qui ont passé l'épreuve
de l'arbre de la semence, de la connaissance de la semence, sont habillés de fin lin. Et ils sont dans la gloire de Dieu, dans la lumière de Dieu. Et nous sommes dans le soir de Dieu. Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir. Et donc nous sommes dans cette nuit de Dieu. En fait, c'est pas nuit, puisque c'est solitude de Dieu. Nous sommes dans cette solitude de Dieu. Voilà, frères et sœurs, pourquoi c'est une pépite à mettre dans mes études de pépites. Parce que pendant tout l'hiver, enfin pendant l'hiver, oui, le carême, nous allons faire seulement que des pépites, nous n'allons pas faire des études de traduction. Donc voilà, frères et sœurs, les anges sont des glébeux comme nous. Ce sont des Adams. Ils sont créés de la terre, pareil comme nous. Eh oui, mais ils sont dans le monde spirituel. Parce que la première épreuve, nous sommes tombés. Et notre monde n'est physique que par notre chair. Et quand on quitte la chair, bah, on est dans le monde ténèbres. Donc avec ceux qui ont chuté. Et quand on est ressuscité, bah, on va au ciel. Et bientôt, le ciel va venir à nous, puisque la Jérusalem céleste descend sur notre terre. Vous voyez que Dieu a créé la sagesse, il a créé sa gloire, sa lumière, et ensuite, il a créé le trône, c'est-à-dire le ciel, le trône de son Fils, l'eau. Donc la vision d'Ézéchiel, je suis désolée, mais on voyait le Fils. C'était Jésus-Christ qu'on voyait sur le siège. Et donc, et même tous ceux qui sont montés, c'est Jésus-Christ, puisqu'il est assis sur le trône de Dieu, donc dans la gloire de Dieu. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir. Je vous souhaite une bonne lecture de la Bible et d'essayer de comprendre la pépite de ce soir.